Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers du football et plus précisément dans le club de l'AC Milan, mon club de cœur depuis 10 ans maintenant. Je vais vous présenter mon top 10 des meilleures légendes qui sont passées par l'AC Milan. N'hésitez pas à débattre le premier, le deuxième et le troisième de mon classement avec le vôtre. Mettez-le moi en commentaire, je lis tous les commentaires les gars. C'est parti, on passe au top 10 dès maintenant. Et c'est parti pour mon top 10 les gars de joueurs passés par l'AC Milan. Alors on est parti tout simplement par une grosse légende les gars, un patron les gars. Il a une aura immense les gars qu'il a. C'était un numéro 6 retiré maintenant. Et c'est parti tout de suite. Je pense que vous l'avez deviné, c'est Franco Baresi les gars. Pour moi il est top 3 largement les gars. C'est mon top 3 les gars, pour moi c'est top 3, Baresi top 3. Les gars il était trop fort, il était trop fort, il a marqué une époque les gars. C'est parti, on passe tout simplement pour maintenant Inzaghi, Filippo Inzaghi les gars, top 8, il était, pour moi c'est top 8 les gars. Il était beaucoup trop fort aussi, c'était un renard de surface les gars, ses buts en Ligue des Champions, franchement il était trop fort les gars. N'hésitez pas à aller voir des compilations de lui, franchement les gars, si vous ne le connaissez pas ou vous connaissez très peu ou de nom, n'hésitez pas à aller voir des compilations de lui, il était vraiment extrêmement fort à l'AC Milan. On passe maintenant à pour moi le créateur du club, le créateur de l'AC Milan les gars, c'est le Milan complètement, c'est Paolo Maldini les gars et je le mets en top 2. Voilà les gars, là vous allez être choqués, wesh, vous vous dites pourquoi il est pas top 1 ou top, top 1 du coup les gars. Et non, pour moi il est top 2 les gars parce qu'il y a une grosse légende qui arrive, un joueur que je kiffe à la mort les gars, qui pour moi est le top 1 et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous le verrez. Il est top 1 pour moi les gars, c'est imbattable pour moi. Et Paolo Maldini les gars, top 2 pour moi. Pour moi les gars, top 2, Maldini, il a tout gagné les gars, il a tout donné, il est d'une élégance les gars, maintenant il est dirigeant du club carrément. Franchement les gars, pour moi, il a une longévité de fou malade avec le club. Franchement, top 2 pour moi les gars. Imbattable, Paolo Maldini. On passe au prochain joueur les gars, et qui est tout simplement Nesta. Pour moi, il est top 9 Nesta. Nesta les gars, c'est tout simplement pour moi un joueur qui a un style particulier à lui-même les gars. Il a des tacles propres. Il était tellement fort défensivement les gars, que pour moi je le mets top 9, il rentre dans mon top 10 des meilleures légendes qui sont passées par l'AC Milan les gars, alors qu'il y en a eu hein. Là j'ai pas, on n'a pas du Ronaldinho etc, mais pour moi ça n'a pas marqué, ça a marqué l'histoire de l'AC Milan bien sûr hein, Ronaldinho etc, mais pour moi les gars, quand vous voyez ce classement à la fin, vous allez voir c'est abusé, comment c'est trop fort les gars l'AC Milan, tous les joueurs qui sont passés par là. On passe maintenant à qui pour moi est l'un de mes joueurs préférés de l'AC Milan. Donc, tout simplement Kaka. Et je le mets, les gars, les gars, j'ai la haine, hein, mais je le mets top 5 AC Milan. J'ai envie de le mettre top 4, les gars, mais je le mets top 5 de l'AC Milan. Tout simplement, parce qu'après, pour le top 4, je vais faire une faveur à quelqu'un. Les gars, Kaka, le dernier ballon d'or après Ronaldo et Messi, vous savez très bien, 2007, Kaka. Les gars, allez regarder ses matchs en Ligue des Champions, mais qu'est-ce qu'il était trop fort. C'était un joueur qui est passé par Real de Madrid aussi. Franchement, il était tellement fort dans les deux clubs, Milan AC et Real de Madrid. Et ici, au Milan AC, il a gagné son ballon d'or en 2007. Il a gagné la Ligue des Champions aussi en 2007. Franchement, il a tout fait les gars. Il a été monstrueux. Pour moi, c'est l'un de mes joueurs préférés de l'AC Milan. Milieu offensif central, il était tellement fort les gars. C'est parti pour le prochain joueur qui n'est de moindre, Clarence Seedorf, qui rentre tout pile dans le top 10. Les gars, je le mets 10e, Seedorf. Les gars, faut savoir que Seedorf, c'est le seul mec dans le foot qui a gagné 3 Ligues des Champions avec 3 clubs différents, les gars. Il a gagné 3 Ligues des Champions avec 3 clubs différents. Faut le faire, ça, les gars. Du coup, pour moi, il mérite son top 10. Il a gagné, bien évidemment, avec l'AC Milan aussi, hein, les gars. Du coup, il a gagné 3 Ligues des Champions avec 3 clubs différents, dont l'AC Milan. Les gars, on passe maintenant au prochain joueur qui n'est le moindre, le maestro, les gars, le géant, Marco Van Basten, les gars. Il a arrêté sa carrière à 28 ans avec 3 ballons d'or en main, les gars. Dites-vous s'il aurait continué sa carrière, les gars, si toutes ces blessures à l'AC Milan ne seraient pas là,
mais ce serait le meilleur joueur au monde. Et je pèse mes mots, les gars. Il a été trop fort, Marco Van Basten, les gars. 3 ballons d'or à 28 ans. Il aurait pu encore jouer 10 ans minimum, les gars. Jusqu'à 38 ans. Pour moi, c'est top 1 de l'AS Milan. Il était tellement fort, les gars. L'époque Rijkaard, Gullit, les gars, Seedorf et tout, c'était tellement fort. Marco Van Basten avec Gullit. Mais quelle attaque qu'on avait, les gars. C'était tellement fort. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'AC Milan, si ce n'est le meilleur. D'ailleurs, il fait partie de mon top 1. Du coup, c'est le meilleur. Dis-moi en commentaire ton top 1. Je lis tous les commentaires. Du coup, ça me ferait plaisir que tu me le dises et que je regarde. Pour moi, maintenant, on passe au meilleur joueur de mon père, qui est le moindre Sheva, les gars. Andriy Shevchenko. Les gars, top 4 des meilleurs joueurs passés par l'AC Milan. Andriy Shevchenko, les gars. Ukrainien, les gars, le seul Ukrainien à avoir gagné le ballon d'or. Il était tellement fort, les gars. Andriy Shevchenko, les gars, c'était une machine à but. Il était finaliste de 2005, vainqueur de 2003. Si vous vous souvenez, en 2005, la petite finale qu'il y a eu avec Liverpool, 3-0, puis 3-3, puis on connaît l'histoire, les gars. Shevchenko, il a vécu celui-ci, le match là, les gars. Shevchenko, les gars, il a vécu le match là. Malheureusement pour lui, il a été finaliste et puis gagnant en 2003. Enfin, du coup, gagnant en 2003 et puis finaliste en 2005, les gars. Malheureusement, c'était un tueur devant les buts, les gars. Il était précis, il était rapide, les gars. Il marquait tout le temps. Et pour certains, c'est l'attaquant ultime du Milan moderne, les gars. Qui d'ailleurs est le meilleur joueur du Milan AC de mon père. Du coup, je le mettais dans mon top 10, mais de toute façon, il allait quand même être dans le top 10 si ce n'était pas le meilleur joueur de mon père. Voilà, les gars, on passe tout simplement au top 7. Vous le connaissez déjà, Zlatan Ibrahimovic, les gars, pas besoin d'en parler. Zlatan, c'est quelqu'un qui est arrivé 2 fois dans le club, les gars, il a changé 2 fois le club. Un leader, tout simplement, les gars, il est arrivé 2 fois. Il a changé le club 2 fois, les gars, c'est vraiment un leader, ce joueur. C'était un buteur charismatique, il a relancé le Milan plusieurs fois. Zlatan, les gars, c'est pas un joueur, c'est une mentalité, il faut respecter cela. Voici mon top 10 des meilleurs joueurs passés par l'AC Milan. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, débattez en commentaire aussi, dites-moi votre top 3 des meilleurs joueurs de l'AC Milan. En tout cas, ici, je pense qu'on a vraiment le top 3. Je vois pas qui vous pouvez mettre, à part les grands fans de, bien sûr, Ronaldinho et Kaka. Je pense que Kaka pourrait faire partie du top 4. Largement, même top 3 pour moi, les gars. Barisi redescendrait, mais là c'est mon top à moi, les gars. Du coup, tout simplement, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker pour suivre les prochaines vidéos. Activez la cloche, les gars. Ciao.